Je suis venu ici, je dois dire, et je voudrais, comme certains l'ont fait avant moi, d'autres l'ont fait, saluer aussi le roi du Souli. J'ai voulu passer chez lui, lui dire un bonjour. Je le ferai avant de quitter Ousouli. Je viens ici, le cœur plein d'émotions. Je viens dans un lieu que j'ai connu. J'ai traversé cette région avec ma grand-mère Nénessar, qui m'a fait visiter toute cette région quand j'étais petit, depuis mon bas âge, en me disant à chaque fois, il faut que tu connaisses tes parents, il faut que tu saches d'où tu viens. Cette femme que je viens de citer, qui est ma grand-mère, je ne peux pas oublier le premier jour où elle m'a amené pour m'inscrire à l'école et j'entends encore ces cris dans la foule qui disaient « Inscrivez mon petit-fils, inscrivez mon petit-fils, inscrivez mon petit-fils ». C'est elle, je dirais, qui m'a sauvé. Et je voudrais lui rendre hommage ici. Elle n'avait rien. Quand ma mère a été admise à l'école normale, j'étais encore petit enfant. Elle m'a laissé, et c'est ma grand-mère qui m'a amené à l'école, qui m'a appris, avec une bougie, appris les premières lettres de l'alphabet. Cette grand-mère, elle est née à Krabrousse, sa grand-mère est née à Bouyoui, elle m'a fait visiter enfant, Krabrousse, Djembering, Bukot Djembering, Bouyoui et toute cette région, y compris ici au Souli, où je n'ai que de la famille et des parents. Je lui rends hommage parce qu'elle est décédée pendant mes années d'exil et je n'ai jamais pu la revoir. J'en suis triste, j'en suis ému. Je lui rends aujourd'hui cet hommage parce que c'est elle qui a fait de moi ce que je suis. C'est aussi elle qui m'a fait saisir et comprendre l'importance de l'éducation. C'est donc vous dire l'importance que j'accorde et j'attache à ma présence ici, à Ousouli, pour fêter l'excellence, mais surtout l'excellence à l'école. Je voudrais remercier l'inspecteur qui a parlé de ce que je fais pour l'école déjà. J'ai décidé à Ziguinchor de donner une partie de mes revenus aux élèves pour leur donner une chance de s'en sortir. Parce que je pense que le seul moyen durable de s'en sortir dans la vie, c'est de s'éduquer et de se former. Il n'y a pas d'autre moyen durable. J'ai connu la pauvreté, je l'ai dit. Ma grand-mère n'avait que quelques moutons, quelques vaches, quelques porcs, qu'elle a donné, offert à l'abbé Diamacoune Senghor qui est venu les chercher alors que j'étais encore petit, parce que ses enfants n'étaient plus là pour s'en occuper. Je salue ceux qui ont permis cette rencontre et ma présence ici à elle seule est le signe que l'espérance et l'espoir sont revenus ici en Casamance. Je voudrais remercier tous les fils de la Casamance qui ont œuvré pour cela et qui ont travaillé à cela, y compris ceux qui nous arrivent, qui sont étrangers à cette terre et qui l'ont adopté et qui l'ont aimé. Je n'oublierai jamais les phrases de l'abbé Diamacoune quand je suis allé le voir la dernière fois avant de quitter ce pays. C'était en décembre 2002. Il m'a dit « Adjawara Nyei Nyei ». Je voudrais donc vous dire
que mon engagement d'aujourd'hui procède de l'éducation que j'ai reçue à l'école et des exemples que j'ai eus. Le premier, c'est la bravoure de ma grand-mère, sa détermination et son engagement qui m'a toujours appris et dit qui je suis, d'où je venais, en me disant à chaque fois, tu n'as pas droit à l'échec. Mon arrière-grand-mère Aboukito Diatta est de Bouilloui. Quand Sté s'est installé à Ziguinchor, un jour, on vient lui dire, votre nièce, Aline Sitoé Diatta, a été arrêtée et aidée ici à la maison d'arrêt et de correction. Comme l'on fait, nous le ferons,